Bonjour. Aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, je vais vous faire l'unboxing de la Xbox Series X que je suis allé récupérer ce matin chez Micromania. Donc Micromania avait bien organisé les choses puisque chaque futur propriétaire d'une Series X avait été contacté préalablement pour convenir d'un horaire, pour éviter tout attroupement devant le magasin, puisque il y avait des points de retrait pour ceux qui avaient précommandé la console. Donc je vais ouvrir la boîte. Donc il y a déjà eu pas mal d'unboxing préalablement pour tous les youtubeurs avec des centaines de milliers de followers. Donc on voit certains qui découpaient les scotch. On voit que finalement Xbox a mis des petites flèches pour montrer que ces scotch là, il n'y a pas besoin de les découper, on peut très bien les retirer comme ça. Donc je vais le faire. En revanche, j'espère que ça va pas arracher le carton, parce que j'aimerais voir qu'il soit en bon état. Voilà, donc c'est parfait. Ça se retire sans endommager la boîte. Il y en a un autre de ce côté-là. Voilà. Hop. On a pu voir sur les vidéos d'unboxing déjà existantes que Microsoft vraiment porte beaucoup d'attention sur le packaging de ses produits. Moi je trouve ça regrettable que Sony ne fasse pas de même. La boîte de la PS4 Pro, PS4 classique aussi, c'était de mauvaise qualité, à se déchirer facilement, surtout quand on voulait remettre l'emballage. À chaque fois on déchirait les boîtes, ou alors il fallait vraiment prendre son temps, mais autant dire que c'était un coup sur deux qu'on abîmait la boîte. Microsoft, on voit que ce sont des cartons de qualité. Le système d'ouverture, de fermeture de la boîte est vraiment bien étudié. J'ai vu que sur la PS5, a priori, c'est le même problème que la PS4. Donc maintenant que j'ai retiré les 4 scotch qui n'abîment pas la boîte, ça je tiens à le souligner, et bien ensuite l'ouverture est vraiment magique. On a vraiment la sensation d'avoir un produit haut de gamme. C'est vraiment du super travail de la part des personnes des équipes marketing et tous ceux qui travaillent sur la communication, parce que c'est leur travail de penser au packaging. Donc vraiment bravo aux équipes de Microsoft sur le travail effectué sur la présentation du packaging de la console. Vraiment, on se dit qu'on a un produit de très haute technologie, mais vraiment très haut de gamme. Ah oui, alors effectivement, si déjà la Xbox Series X fait ce poids, en sachant que la PS5 est un peu plus lourde, la sensation est non négligeable, ça fait vraiment son poids. Donc je pose pour l'instant la console sur le côté. Là je sens au travers le film de protection le pied de la console. Donc je sais déjà que on doit la poser comme cela. Là je sens aussi au travers le papier la grille d'aération. Alors le petit document comme d'habitude. Ici donc on a tous les accessoires. Le fameux câble HDMI. La manette, la fameuse manette. Donc jusqu'à maintenant la manette Xbox était vraiment la meilleure manette pour jouer aux jeux vidéo, mais beaucoup de gens commencent à dire que la manette PS5 est aussi bien, voire même meilleure, dans le sens où elle apporte de nouvelles sensations grâce au retour haptique et aux gâchettes à retour de force. Donc gâchette adaptative ils appellent ça. Moi ça me fait beaucoup penser à du retour de force. Donc les fameuses piles. Donc moi j'ai des kits de batterie, hein, mais là je vais mettre pour l'instant les piles. Voilà.
Alors, qu'est-ce que je peux dire? La manette me semble... Alors, attendez, je vais prendre celle de ma One X, ma Scorpion. Voilà, ma Project Scorpion. Et quand je mets les deux l'une à côté de l'autre, eh ben, je confirme ce qui a déjà été dit. La manette de la Series X est légèrement plus petite que la One X. Et moi j'aimais beaucoup le format celui-ci parce que j'ai des très grandes mains. Hein. Je suis très grand donc voilà, ça me dérangeait pas. Mais on n'est pas perdu. Elle reste très agréable. On sent qu'elle est un peu plus petite. Donc c'est bien pour des mains de femmes ou d'enfants plus petites. Ou même des hommes qui peuvent avoir des mains plus petites. Mais quoi qu'il en soit, pour les plus petits gabarits, je pense que ça sera un plus. Mais même un grand gabarit comme moi, on l'a toujours bien. Et alors j'adore la sensation de grip qu'on a sur la manette. On l'a super bien. Toujours aussi le grip là sur les sticks. Donc je rapproche. Ici on voit qu'il y a vraiment un petit grip très agréable. Toujours sur les manettes Xbox. Le grip en dessous là, excellent. Vraiment, mais... On l'a super bien en main la manette, il n'y a rien à dire. Il y a une gâchette. Donc il y a un petit grip dessus, je me souvenais pas qu'il y avait un grip... Non, il n'y avait pas de grip sur les anciennes générations. Je teste pour voir. Alors, on parlait... Oui, c'est vrai que la croix fait plus de bruit que l'ancienne génération. Maintenant, pour les jeux de combat, je vais vous dire, moi qui aime bien Mortal Kombat 11. Alors, sur du long terme, on aura les doigts plus usés sur la nouvelle, parce que les bords sont plus anguleux, mais pour faire certains coups, le fait qu'il y ait cette partie rajoutée sur le stick, ça sera mieux. On contrôlera mieux, mais j'ai peur que de longues sessions peuvent... disons que c'est plus anguleux que l'ancienne, au niveau de la croix, sur les bords de la croix. C'est plus anguleux, mais ça n'est pas désagréable, mais je pense que ça usera plus la peau que l'ancienne croix. Mais on gagne en précision, je trouve. Sinon, le stick, pareil, les gâchettes. Non, très bonne qualité. On sent que c'est vraiment de la qualité. Et un autre câble, le câble d'alimentation. Voilà, donc on a fait le tour du contenu de la boîte, qui est vraiment d'une qualité irréprochable. On peut vraiment rien reprocher aux équipes de Microsoft sur la conception du packaging. Alors, je repose la manette de la Scorpion. Hop, maintenant on passe à la console. Alors, voilà. On retire ça. Ça sent le neuf. J'y vais doucement, parce que j'aime prendre soin. Ah, magnifique. Alors, premières impressions, c'est que la console est vraiment, au niveau des matériaux, on voit que la sélection des matériaux a été vraiment qualitative. Elle est très belle. Elle est vraiment très très belle. J'aime beaucoup parce qu'elle est sobre, mais en même temps, elle en impose. Le petit logo Xbox sur le côté, le lecteur, le bouton. Il y a aussi ici, à l'intérieur du bouton de synchronisation des manettes, ils ont intégré un récepteur infrarouge. Donc ça c'est très ingénieux parce que du coup il est discret puisqu'il est dans un bouton et non plus déporté derrière ou une vie de fumée. Les petits patins si on veut la poser.
l'arrière de la console avec toutes les connectiques. On peut brancher 2 disques externes. Il y a le fameux port pour les cartes d'extension. Si on veut avoir sur cette carte mémoire les mêmes performances d'entrée-sortie du disque SSD qui est en interne, la sortie HDMI, le port d'alimentation, le port réseau RJ45. Et là, on peut accrocher la console avec un câble de sécurité pour pas qu'on se la fasse voler si on va dans des événements, dans des de gaming par exemple. Voilà, Xbox Series X, magnifique. Ah, et puis là, qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur le pied? Hello from Seattle. Alors je sais pas si on verra parce que c'est vraiment très petit. Ici. Hello from Seattle. Voilà, une petite pensée de Microsoft pour tous ces clients. Voilà, elle est magnifique. Vraiment du plus bel effet. C'est une vraie réussite. Très très belle console. Voilà. Bon, eh bien écoutez, j'espère que cet unboxing vous aura plu, hein, même si j'imagine que les passionnés en auront déjà vu plein d'autres auparavant. Et puis il me reste plus qu'à la brancher. Voilà. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis à cliquer sur s'abonner pour soutenir la chaîne. Voilà, et puis comme ça vous serez averti de mes prochaines vidéos. Merci à vous, à bientôt.